Donc le premier cas, c'est un patient de 59 ans, 90 kilos, 1m75, il a un travail physique, il a déjà eu une ostéotomie du genou droit et une chirurgie des croisés. On va parler du genou gauche. Il a déjà eu une chirurgie extra-articulaire, procédure de Lemaire, 3 méniscectomies médiales. Ça, c'est à gauche. Il n'y a pas eu de geste intra-articulaire. Vous voyez ici son examen avec clairement une laxité antérieure chronique que je qualifierais de significative. Et il a des bonnes amplitudes articulaires et il a un ressaut qui est bien présent et un arrêt dur. Donc clairement, il a une instabilité chronique et je vais vous montrer sa radio, 59 ans. Et voilà, donc la chirurgie classique comme on la faisait avant, c'est-à-dire un Lemaire isolé avec le matériel qui est encore en place et un varus de 169 degrés avec, vous voyez, qui est quand même à la fois au tibia et au fémur et puis surtout une usure intra-articulaire qui semble se réduire, se corriger. Et je vais peut-être je vais commencer par Guillaume. Guillaume, comment est-ce que tu analyses ce bilan radio chez ce patient qui est quand même qui a un travail physique et qui a besoin d'un genou fonctionnel? Et donc de face en appui monopodal à gauche, on voit une arthrose donc de stade 4 avec un début de dislocation fémorotibiale. On voit la translation du fémur vers le côté interne du genou. On voit pas de translation tibiale antérieure en appui monopodal, ce qui est plutôt rassurant du point de vue de la pente qui a l'air peu excessive et de la laxité en appui monopodal. La hauteur rotulienne a l'air normale. On voit une bonne réductibilité sur le stress en bas en valgus forcé. Ça réduit bien la déformation. Et la déformation, je la qualifie quand même d'importante. 11 degrés, c'est par rapport à l'axe neutre. Ça reste quand même important avec une part de déformation dans le tibia. Il y a quelques degrés de varus tibial et pas mal finalement de varus dus à la laxité, à l'usure en fait. Varus de laxité. Peter, on peut parler ici d'une décoaptation externe. Est-ce que pour toi, ça fait partie des contre-indications à la prothèse unicompartimentale? Pas vraiment. Mais ça, c'est déjà un homme qui est assez exigeant. Hein. Il va faire un travail assez fort, très grand gabarit. C'est pas gagné, hein, l'uni dans ces cas-là. Qu'est-ce que tu aurais comme option alors? Qu'est-ce que tu retiendrais? Moi, ça serait normalement une prothèse totale, CR. Je pense que ça me paraît effectivement une option qui est raisonnable. Sébastien, est-ce que dans ces cas-là, qu'est-ce que tu vas demander comme examen complémentaire? Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent? Non, je pense que le dossier est assez complet au niveau radiologique. L'examen clinique est évident aussi. Seb, on a un ressaut qui est significatif, une translation qui est aussi significative. Donc on sait que c'est un patient, pour revenir à USA, hein, qui a de l'usure, os contre os. Il a une stabilité qui est pas bonne, il a un croisé qui est incompétent, hein. Et au niveau de l'alignement, on a effectivement une déformation qui est principalement intra-articulaire. Il y a quelques degrés dans le tibia. Donc on est face à une situation où il faut corriger la stabilité du genou, l'usure, et on n'a pas besoin de corriger l'alignement. Et après, il y a deux solutions thérapeutiques possibles. Soit on fait une unie plus une reconstruction du croisé avec un tel ressaut, on peut pas le laisser sans faire de stabilisation du genou. Soit on va vers une prothèse tricompartimentale. Donc après, c'est une discussion en fonction des habitudes de chirurgien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, si vous avez jamais fait de PUC avec une unie, la solution safe et qui va donner un résultat plutôt satisfaisant au patient, c'est une prothèse tricompartimentale. Si vous êtes un expert de l'uni et du croisé, ça peut être une solution aussi que d'aller vers un croisé plus une PUC. Frédéric, il a une ostéotomie de l'autre côté. On n'a pas parlé de l'ostéotomie là. Alors, on est dans la session unie, on est d'accord, mais est-ce que c'est dépassé? Est-ce que ça peut se considérer aussi? On peut pas lui faire une prothèse à conservation des deux croisés parce qu'il a plus de croisé antérieur. Hein. Non, et je reconstruirais pas le croisé avec une totale en même temps, donc non. Et ça, c'était la question d'après. Non, c'est sûr que non. Mais je peux être très agressif en fait avec les ostéotomies, puis des fois en faire dans des indications qui dépassent un peu ce qui a été dit ce matin. Mais ici, en regardant ça, non, j'irais vraiment avec une totale. Moi, j'irais avec une postéro, mais la CR, ça se défend très bien. Tout ce que je rajouterais à ce qui a été dit,
ce serait peut-être d'avoir une coupe tibiale très peu agressive, donc minimaliste de toute façon, parce qu'il y a l'air d'avoir une certaine distension latérale, donc pas d'intérêt à couper trop d'os puis finir avec un poly très épais. Donc je couperai un peu moins, c'est tout. Faris, you make wise comment, and also I know you might be more conservative than us with this situation. So what would you do here? I mean, you know, he clearly needs something doing. We would, I have to admit, do an MRI just to look at that lateral joint compartment in a bit more detail. And then in terms of where you are now and that deformity, I'd be very comfortable doing a uni with an ACL in this case. I don't think that's a huge problem. If his job is sufficiently physical to warrant that, and if you have a joint shared decision-making conversation with him, I think he needs to understand the easy operations are total knee. The UK perspective would be probably in the NHS to do very little, and wait. But I think in terms of this session, it's not an unreasonable indication. And do you agree that for this specific situation, some kind of enhanced tools makes even more sense? I mean, I know you're like me, you're a big fan of that technology, but I think for these young active patients, you know, we have one surgical, you know, chance. So, I mean, does it make more sense? Agreed. Sébastien, different perspective. You're actually the largest center for UNICEF is in Jeun, not in Lyon. They do more than us. So. Il n'y a pas de mal. Mais c'était avant, peut-être. Moi, je suis assez préoccupé de son activité professionnelle et je pense que un remplacement prothétique, que ce soit une uni ou une totale, c'est pas forcément évident. Et je suis assez préoccupé par le valgus de l'autre genou. Et en fait, on va se retrouver avec une chirurgie conservative, peut-être uni plus LCA, à garder un varus, peut-être pas très important, mais quand même en varus d'un côté, de l'autre côté en valgus. Et c'est peut-être un autre argument pour partir sur une chirurgie de prothèse totale pour essayer de un peu normo-corriger ce genou gauche pour éviter cette grosse asymétrie qu'il risque d'avoir avec une uni. Alors on n'est pas allé sur le genou droit parce que mais on a aussi géré ça différemment, mais ça pousserait un peu trop les options. On s'est focalisé sur la réflexion du genou gauche. L'idée c'était effectivement, que la déformation se réduisait bien et que finalement avec une prothèse partielle et on pouvait finalement corriger de façon satisfaisante, que la décoaptation externe n'était pas une contre-indication à l'uni, même dans cette situation. Qu'il fallait reconstruire le ligament croisé antérieur. On a vu très bien tout à l'heure avec Thomas, avec Guillaume, et je vous ai montré une option aussi, comment ça peut être fait. Ici, on n'a pas fait de retour externe, alors qu'il n'était pas compétent. Et a posteriori, alors il se trouve que le patient va bien et qu'on a fait ça déjà il y a quelques années, mais est-ce que a posteriori, il n'aurait pas fallu faire un retour externe, un nouveau? C'était ma question. J'allais poser la question parce que c'est pas grand chose de plus en termes de chirurgie et je pense que ça peut apporter beaucoup. Je dis pas ça parce que je suis à Lyon aujourd'hui et que je prône le retour externe ou l'augmentation externe, mais c'est quelque chose que je fais systématiquement dès qu'il y a une reprise, quoi. Après, moi j'ai un petit commentaire là-dessus, c'est que c'est pas facile de refaire un retour externe quand tu as déjà eu un gros lomère comme ça avec des agrafes. Ça peut être 3 lomères, je pense pas que ce soit 3 ménisectomies. Ouais. Mais même déjà après un lomère, il y a les agrafes, ça colle au niveau du LLE aussi. Repasser sous le LLE, c'est quand même des fois très difficile. Je pense que c'est un petit peu un geste complexe. Ouais, j'ai l'occasion d'en faire pas mal des reprises et Philippe Néret avait décrit le fait qu'on pouvait reprendre le tendon rotulien après avoir prélevé le tendon rotulien. On peut aussi reprendre le fascia lata après quand un patient a déjà eu un lomère, ou sinon on peut faire une augmentation au gracilis et ça à l'ogreffe, hein, et ça marche bien aussi et ça reste. La difficulté, je trouve, c'est repasser sous un LLE cicatriciel ou ça j'ai déjà fait, mais j'ai trouvé ça des fois très difficile. Est-ce que c'est indispensable dans cette situation-là de repasser forcément sous le LLE? Certains lomères, tu peux vraiment avoir une anisométrie défavorable. C'est à voir en péropératoire, mais... Parce que c'est sûr que on est dans des situations de reprise de ligamentome, mais il n'a pas été opéré en intra-articulaire. Et c'est vrai qu'on n'a pas été en dehors sur ce dossier-là, mais vu tout ce qu'on a entendu hier et ce qu'on a discuté, c'est vrai que quand on fait une uni, il y a plus de ménisque, donc tous les aides potentielles additionnelles par la corde postérieure du ménisque interne, tout ça c'est parti. On est sur un plateau fixe, donc c'est plat sur plat.
et ça a du sens de contrôler la rotation avec une plastie extra-articulaire, encore une fois, qu'on n'a pas fait ici. Mais je crois que la discussion d'hier nous a un peu ouvert les yeux sur ces chirurgies combinées additionnelles. Un deuxième cas, 63 ans, il est en bonne forme, il s'est cassé le croisé il y a 2 ans, on l'a pas opéré, il est très sportif, il fait du marathon, du trail, du ski, du tennis, il a mal jour et nuit. On lui a fait le traitement conservateur, donc on va pas parler de faire des semelles et des injections. Il a un varus, il a un petit flexum de 2 degrés, il a un arrêt mou, donc une laxité antérieure chronique, et il a des douleurs localisées sur le plan au niveau interne. Voici les radios. Seb, tu veux peut-être Sébastien Marthe, tu veux commencer? 63 ans. Bon, donc on se retrouve dans une situation avec une arthrose fémorotibiale interne assez évoluée, avec une participation, j'ai l'impression, un peu de nécrose du condyle interne. Pas de translation antérieure tibiale fixée, une pente assez importante, un compartiment externe qui paraît sain, un compartiment fémoro-patellaire qui paraît également sain. Donc on se retrouve dans une situation, une arthrose unicompartimentale interne, avec une laxité antérieure chronique, chez un homme jeune, et petite particularité que j'ai notée, très peu de varus à l'examen clinique. Donc est-ce que tu as besoin d'éléments supplémentaires? Je pense que oui, je pense que c'est important d'avoir un examen complémentaire, et une IRM peut être très intéressante. Est-ce que tout le panel est d'accord dans ce cas-là sur d'avoir une IRM en plus ou pas forcément? Donc on a fait une IRM, et effectivement la nécrose elle est quand même assez marquée. Vous avez les clichés en stress. Faris, would you be comfortable with here maintaining the potential indication of doing a uni or combining uni with an ACL, or is it too much? No, it's not too much. I mean, I think my experience and the data would both say that's pretty reasonable. It's small, it's contained, and actually we've done unis with much bigger areas of necrosis than this. They still work incredibly well. I think it's more a radiographic anxiety than it is a clinical reality in terms of as a problem. Yeah, so and combining this with an ACL, it's the same that osteoarthritis. I mean, yeah, I don't think that's going to add that much complexity to it. I mean, the real question here is this guy wants to run marathons still. So that's the next question. Do we have to tell him to consider stopping this, or is it an option? Well, I mean, telling patients to stop doesn't work. So it's if you give them pain relief, they will go back to it. So it's really a question of whether you're going to do a prosthesis or not. Rail it back. I know he's 63, which I'm pleased is very young in this gathering. But if you're going to do a prosthesis, it's a serious conversation. And I was intrigued. I thought we were in France. I thought you'd all do an osteotomy. Yeah, for runner, for sure. Yeah. Frédéric? C'est le niveau d'activité du patient, son âge, tout ça mis ensemble, oui, il est presque normo-axé. Mais personnellement, je suis très agressif avec les ostéotomies. Puis un patient comme ça, en tout cas dans mes mains, moi je lui ferai une ostéotomie, pas très sans trop le corriger. On veut pas être, mais je suis convaincu qu'il va super bien évoluer, puis il va être content, puis il va repousser sa prothèse de 10 ans, peut-être de beaucoup plus en fait. Peut-être que le problème va être réglé de façon définitive. Donc pour moi, ce serait une ostéotomie. Donc pour résumer, le fait que ça soit une ostéonécrose, ça change pas la situation de si c'était une arthrose, tant qu'elle est raisonnable, et l'IRM fait toujours un peu peur, mais ici ça c'est pas un problème pour poser une indication d'uni. Le problème est plus sur l'activité sportive du patient et sa volonté de faire de la course longue distance, où là par contre on est dans une discussion avec lui. Soit il veut arrêter de courir et on peut considérer une chirurgie qui va être pour régler le problème intra-articulaire parce qu'on n'a pas de déformation majeure en varus, soit il veut absolument courir et on est sur le versant palliatif comme on a discuté tout à l'heure, et dans ce cas-là on peut considérer une ostéotomie. On a réussi à le convaincre d'arrêter de courir et donc on a fait une uni et un croisé, encore une fois il y a un certain nombre d'années, avec une bonne évolution, mais la condition était d'arrêter la course. Et la pente était un peu diminuée. J'avoue que le problème c'est quand on fait de la chirurgie robotique, on joue sur les espaces et donc on peut contrôler ça, tu le sais très bien. Et du coup, je pense
Ouais, exactement. Alors qu'en chirurgie conventionnelle, comme la pente, on la contrôle un petit peu moins, on va dire entre guillemets, ce qu'il faut, c'est vraiment la diminuer. En chirurgie robotique, on peut vraiment l'adapter à chaque anatomie. Donc la réflexion est un tout petit peu différente, je pense. Quand on reconstruit en plus le ligament croisé. Seb, sur les radios vue axiale, il y a un petit pincement partiel rotulien. On voit une dysplasie de trochlée aussi. Est-ce que ça peut être... Toi, tu vois des dysplasies de trochlée partout. Ah, mais là, pour le coup, il y en a vraiment une. Est-ce que ça peut changer l'indication de LCA, notamment parce que ça peut être un peu plus agressif de faire uni plus LCA en termes de rééducation s'il y a une symptomatologie fémoropatellaire aussi. Chez ce patient, il n'y avait rien du tout au niveau de la rotule. Non, on a appris de nos amis marseillais là-dessus à être quand même assez vigilants sur la rotule, et s'il y a une symptomatologie rotulienne, on va la prendre en considération, soit en faisant des chirurgies combinées, comme on a vu des résultats à très long terme qui sont quand même très intéressants, soit on peut effectivement changer d'indication. Non, on va pas ne pas considérer les symptômes. Par contre, la radio, c'est une radio un peu anormale, mais avec aucune symptomatologie, et là il y a des données vraiment très importantes, notamment chez nos amis anglais, qui montrent qu'on peut faire une uni si il n'y a pas de symptomatologie rotulienne. Ça m'inquiéterait pas. Uni plus LCA, c'est un petit peu différent en termes de suite. Ouais, mais j'avouerai, je resterai sur les mêmes règles. Alors, donc, j'ai un cas d'après qui, à mon avis, va gérer un peu de discussion, et je suis content que Peter soit là parce que c'est des discussions qu'on a déjà eues. Tu vas voir pourquoi. Alors, une femme de 49 ans, pareil, pas spécialement en surpoids. Elle a des antécédents d'instabilité rotulienne et qui ont été gérés par une médialisation de la tubérosité tibiale il y a bien longtemps. Elle a eu une ménisectomie interne quelques années après, et donc le problème de compartiment interne a évolué depuis une vingtaine d'années. Actuellement, depuis quelques temps, elle a des douleurs quotidiennes. Elle est très gênée. Elle a du mal à marcher plus de 5 minutes. Les escaliers, c'est impossible. On lui a fait toutes sortes d'injections de cortisone et tout ça. Ça marche pas du tout. Son problème, c'est la douleur, et elle a un antécédent d'instabilité rotulienne qui est traité. À l'examen clinique, elle plie très bien, mais dès qu'elle est en flexion à plus de 90 degrés, ça lui fait très très mal. Et c'est quasiment impossible pour elle, à l'examen clinique, d'avoir une flexion marquée. Il y a des douleurs internes qui sont clairement invalidantes aussi. Elle a pas de douleur rotulienne à proprement parler, et elle a aucune laxité. Son problème n'est pas du tout la laxité. Elle n'est pas instable, elle n'est pas laxe, mais elle a mal, et elle a 49 ans. Donc elle est extrêmement jeune. Voilà ses radios. Elle a une arthrose interne, on est tous d'accord, qui est pas majeure, qui explique probablement une partie de ses douleurs. Mais personnellement, avec une radio comme ça, je m'attendrais pas à ce qu'elle ait 5 minutes de périmètre de marche, des douleurs horribles au point d'être pas améliorée du tout par le traitement conservateur. Et donc je suis bien embêté avec cette patiente. Donc je vais demander à Sébastien, à Peter, qu'est-ce que vous avez besoin d'examens en plus? Et comment à quoi vous pensez, et voilà, on peut passer aux examens tout de suite s'il faut. Ouais, j'aime bien avoir une IRM parce que c'est souvent un cas de rupture de la racine postérieure du ménisque médial. Elles ont des douleurs importantes. Elle a l'âge pour ça. Je me souviens plus de son poids, mais elles sont souvent un petit peu non, elle est bien. Ouais, allez, ça va. Voilà. Et d'autant plus quand il y a une discordance, comme tu disais, entre l'examen clinique quasiment impossible et la radio. C'est là que j'aime bien avoir une IRM parce que souvent tu vois justement cette route postérieure médiale, et donc oui, une IRM pour elle. Alors, on va passer à l'IRM. Hop. Ah voilà. Donc voilà l'IRM. Elle a une arthrose interne qui est majeure, et elle a surtout aussi ça. Ça c'est quand même embêtant. Ouais. Elle a une espèce de dégénérescence mucoïde du ligament croisé antérieur qui prend trop de place clairement dans son échancrure. Donc j'ai une patiente de 49 ans qui est pas du tout instable et qui a une arthrose interne et qui a pas vraiment de déformation varus majeure et qui est quand même jeune. Qu'est-ce que je peux faire, Peter? Comment tu gères ça? Ben ça c'est une maladie que j'ai appris il y a 20 ans ici. C'est the painful ACL.
dégénération mucoïde avec des douleurs, typiquement en hyperflexion et une hyperextension. C'est un truc qu'il faut se rendre compte. Et dans ces cas-là, quand c'est une maladie qui est vraiment globale du croisé, parce que parfois il y a une maladie partielle du croisé antérieur, là c'est global. Il faut l'enlever, il faut le reconstruire clairement. Et comme elle a aussi un genou avec une dégénération interne, et si vous regardez très bien, c'est un petit genou interne, small medial femoral condyle. Et là, on a tout pour, très probablement, une prothèse, mais il faut toujours faire gaffe que la prothèse, elle aussi, sera petite. Et ça explique toute sa maladie. Et alors, une indication parfaite. Il faut faire les deux. Est-ce que, je vais poser la question à Guillaume, est-ce que tu considérerais d'abord enlever le ligament croisé? Parce que sa plainte majeure, elle est dans la flexion quand même. Oui, mais t'as mis qu'il y avait une douleur interne. Et faire l'uni, parce qu'elle n'est pas instable. Et pas reconstruire le croisé forcément. Alors, est-ce que ça te gêne pas de reconstruire le croisé d'emblée, alors que il y a plusieurs options. On peut enlever que le LCA, la dégénérescence mucoïde, mais je pense qu'il y aura toujours les douleurs en interne, donc on va pas traiter l'ensemble des symptômes. Donc moi, dans ce cas-là, je ferai uni interne avec ablation complète du LCA et une greffe pour le remplacer, parce que ou alors faire une uni en enlevant le LCA sans le reconstruire. Ça, j'ai pas la réponse, mais moi personnellement, je le reconstruirai pour stabiliser. Elle est jeune et qu'il n'y ait pas de souci après. Mais c'est vrai que ça... Sébastien, tu nous as montré des données de François et chez toi, à 15 ans, sur une uni sans LCA, alors qu'il n'y avait pas de LCA. Là, elle a un LCA, mais elle n'a pas d'instabilité. J'ai rapporté des résultats, ça veut pas dire que c'est ce que je fais. Non, mais attention, c'est-à-dire j'ai rapporté des situations cliniques un peu particulières où en péropératoire, le chirurgien, c'est soit on change d'indication, on passe sur une prothèse totale, soit on continue avec l'indication en adaptant la technique chirurgicale. Là, c'est une situation où, avant l'opération, on sait que globalement, il n'y aura pas de croisée, donc il ne faut pas, à mon sens, et encore moins à 49 ans. Faris, same question for you, but you put an indication for uni, you don't have the MRI, you open the joint, and when you check the ACL, obviously there is a mucoid cyst or something. It takes too much space in the notch. How do you manage that? Because it's even the worst situation. No, I think so there's a whole field here that hasn't been unpicked, which is how you evaluate the ACL when you look at it in that situation. And we're going to have to look at that even more now when we're looking at more ACL preserving solutions. I would do a uni and decompress the ACL in that situation. And I mean, I'm intrigued here. She's 49. Her pain is catastrophic, her bone out of proportion to what you're seeing, and her bone stock is really poor. This is not an active lady, if you go back to the x-rays. So there's something here that makes me slightly concerned overall. Is she struggling upstairs or downstairs? No, downstairs. Okay, so, I mean, I think I'd do a uni and decompress the ACL. Okay, so... I'm not sure I'd buy into having to reconstruct her ACL. Okay, so gain some space and see how it goes. Okay. So so the good news is I haven't operated on her yet. The good news for me now, I know what I will do. And, so I will give you some update on the next meeting. So thank you very much. Merci beaucoup pour la discussion.